Confiance en soi et recherche d'emploi. Bienvenue à vous les filles sur cette chaîne de Challenge ta vie. Je suis Sarah Humbert, votre coach experte en confiance en soi grâce à la puissance du voyage transformationnel. Si vous ne faites pas encore partie de cette belle communauté, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vous donne du contenu de valeur tous les jours pour vraiment faire exploser votre vie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous inviter à aller dans la description de cette vidéo pour réaliser le quiz que je vous ai préparé pour vraiment vous connaître et déterminer finalement votre profil Ennéagramme qui vous permettra de vivre une vie bien plus épanouie, d'avoir des relations bien plus belles. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre part à ce quiz et je vous donnerai les résultats. Si vous regardez cette vidéo, c'est clair qu'en recherche d'emploi, on ne va pas se leurrer, la confiance en soi est ébranlée. Elle est ébranlée pourquoi? Parce qu'on est en attente, parce qu'on est dans une dynamique vraiment on est en demande. Et à partir du moment où on est en demande, on se réduit un peu, on a une vision un peu moins bonne de nous-mêmes. Également cet espoir de pouvoir enfin contribuer, d'être utile. On a moins ce sentiment d'être utile lorsqu'on n'est pas en activité. Et pour peu que vous n'ayez pas la bonne démarche, ça peut durer très longtemps. Et plus ça va durer longtemps, plus votre motivation va baisser, plus votre estime de vous-même va baisser. Et c'est pas ce que je veux pour vous, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et surtout les filles, ce que je veux pas, c'est que vous acceptiez un poste par défaut parce que vous valez mieux que ça. Je sais que si la période est longue, vous allez vous dire « Ok, c'est bon, j'accepte le premier truc qui vient et point à la ligne ». Mais ça, c'est une des erreurs dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc la première chose que je vous demande les filles, c'est d'arrêter d'envoyer des CV et des lettres de motivation à Pierre-Paul Jacques en pagaille. Ça, c'est la première erreur que je veux tout de suite sur le champ que vous arrêtiez parce que c'est ça en fait qui détériore votre confiance en vous. Vous envoyez de la quantité, de la masse en attendant que quelque chose en ressorte, sauf qu'en fait, vous n'êtes pas dans la qualité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière votre recruteur, votre interlocuteur qui va lire votre candidature ne va pas être emballé. Et vous allez enchaîner les refus sur refus. Et vous allez être toujours dans cette démarche d'attente que quelque chose tombe du ciel. Alors que c'est vraiment pas ça la bonne démarche si vous voulez avoir confiance en vous dans une époque, dans une période de recherche d'emploi. La vraie chose, et donc la deuxième chose que je veux vous partager dans cette vidéo, c'est de vous mettre des objectifs simples, mais au moins qui vous permettent d'être en action. D'accord? Des objectifs bien précis, simples, en action. C'est-à-dire que plutôt que d'envoyer une centaine de CV lettres de motivation à Pierre-Paul Jacques, vous allez plutôt vous dire « Ok, le lundi, je parle à 2 managers sur LinkedIn d'une boîte qui m'intéresse. Le mardi, je vais à 2 entreprises physiquement déposer mon dossier et essayer de rentrer directement en contact avec une personne influente, des RH ou même un manager en particulier d'un département, etc., etc. Vous voyez, vraiment des actions concrètes et bien ciblées qui vont augmenter vos chances vraiment d'attirer l'attention des recruteurs. Plus vous allez réaliser ces petites actions concrètes, précises, plus votre cerveau va être content et va sécréter de la dopamine. De la dopamine parce qu'il va comprendre que vous êtes dans l'action, que vous avez rempli vos objectifs les uns après les autres et tout ça va faire que vous allez être dans un mood vraiment qui va être propice à l'acceptation dans une entreprise, à l'obtention d'un poste. Enfin les filles, le troisième secret, c'est de vous changer les idées. Je sais que quand on est en recherche d'emploi, on est tellement omnibulé par le fait d'obtenir un poste qu'on pourrait passer la journée entière, les 24 heures, à postuler et à être vraiment en mode sur ça. Sauf qu'en fait, c'est contre-productif. C'est contre-productif parce que vous allez retomber dans le travers de faire de la quantité, de la masse plutôt que de la qualité. Ça va vous baisser votre confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous allez avoir plus de refus. Et en plus de ça, vous allez absolument pas créer une osmose qui va permettre votre créativité, votre inspiration et donc une bonne image, un bon bien-être qui va vous permettre derrière d'obtenir des postes, d'augmenter vos chances d'obtenir des postes. Parce que si vous êtes vraiment que dans ce mood-là,
vous allez vous renfermer sur vous-même, vous allez être tout le temps dans l'attente. Alors qu'en vous changeant les idées, en allant voir des amis, en allant boire un verre ou en allant faire autre chose, du sport, des activités, peut-être que vous allez avoir des insights qui vont venir comme ça, des prises de conscience, des boosts de motivation et qui vont faire que vous allez rester régulier et que vous allez être vraiment dans un contexte d'abondance et donc vous allez attirer à vous un emploi. C'est pas vrai en restant fermé, complètement buté dans sa tâche que vous alliez y arriver. Il faut vraiment vous préserver, il faut préserver cette énergie que vous avez en vous, il faut préserver votre positivité et donc tout ça, ça passe par vous changer les idées et donc lâcher prise sur le focus recherche d'emploi. Vous faites vos petites actions qu'on vient de dire en deuxième clé et ensuite, point. Ensuite, vous changez les idées, vous ouvrez l'esprit parce que sinon, vous allez vraiment être dans de la contre-productivité. L'idée, c'est vraiment de se dynamiser, c'est de s'inspirer au quotidien, c'est de ne pas perdre justement tout ça parce que c'est ces forces-là qui vont vous permettre d'augmenter vos chances en termes d'obtention d'emploi. Voilà les filles pour cette vidéo, j'espère encore une fois qu'elle vous a plu, qu'elle vous apporte et vraiment si c'est le cas, montrez-le moi avec un pouce, un commentaire, abonnez-vous. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire une chose que vous connaissez certainement maintenant. Croyez en vous, croyez en nous, croyez en eux.